Je travaille avec un groupe de 17 élèves volontaires dans le cadre d'un atelier scientifique sur la bioéthique. Nous avons travaillé sur les nanotechnologies. Aujourd'hui, j'attends des experts de peut-être mieux comprendre exactement ce que sont les nanotechnologies, parce que nous, on a surtout débattu d'un point de vue éthique sans avoir parlé à des experts qui s'y connaissent. En tant que physicien, je peux les informer, mais c'est en tant que philosophe que je vais leur parler. Vous avez tous des cartes imaginaires? D'accord, c'est une puce RFID qui est dedans. D'accord. Bon, est-ce que c'est nano? La réponse c'est non, c'est micrométrique. Évidemment, je vais parler des questions précises, mais surtout ne pas perdre de vue l'ensemble de cette entreprise scientifique, technologique et les questions de sens qui sont des grandes questions. Moi, je sais que je pars au ski la semaine prochaine et j'ai une crème solaire chez moi qui contient du dioxyde de titane. Et du coup, maintenant, je ne sais pas si est-ce que je peux l'utiliser ou vaut mieux que j'en achète une autre sans nanotechnologie. Alors, l'intérêt des crèmes qui contiennent des nanoparticules, c'est qu'elles deviennent transparentes. Donc, c'est beaucoup moins inesthétique. Et si vous ne mangez pas de cette crème, si vous ne donnez pas aux enfants de manger de cette crème, d'accord, si vous vous limitez à son usage régulier, vous pouvez l'utiliser. Je trouvais que c'était très bien équilibré parce qu'à la fois, il montrait le côté positif et le côté négatif sans prendre de position extrême. Ma crème solaire, je ne savais pas qu'il y avait des nanoparticules dedans. Je trouve ça aussi bien qu'ils ont précisé qu'il y a des nanoparticules soi-disant bien et d'autres qui sont mal. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous dangereux et que ça peut poser un problème parce que ça va peut-être faire peur aux consommateurs d'acheter un produit parce qu'il y a écrit nano dessus alors qu'en soi, il n'est pas vraiment dangereux. L'usage de la technologie peut nous apporter du bien aussi bien que du mal, et c'est pratiquement toujours le cas. C'est assez basique, mais je n'avais pas pensé que l'avancée scientifique est faite pour des buts positifs. Il ne faut pas toujours penser qu'il y a que des gens mauvais qui veulent détruire le monde ou dominer le monde, qu'il y a aussi des gens qui veulent aider les autres, et c'est important pour la société.